Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Alors, quel pouvoir avez-vous dans votre situation hein, et comment aussi en faire usage? Donc, c'est parti, on va tirer les cartes des piles ensemble. Donc, on y va. Quel pouvoir avez-vous dans votre situation et comment en faire usage? Voyons. Alors, pile numéro 1, pile numéro 2, et pile numéro 3, pile numéro 3, et 3, ok. Alors, pile numéro 1, nous avons l'esprit du pan, pile 2, on a l'esprit de l'écureuil, et pile 3, l'esprit du cheval. Alors, prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 46 avec l'esprit du pan qui vous dit resplendissez. Donc maintenant il va falloir montrer, vous montrer dans votre authenticité. Alors c'est ça votre pouvoir que vous avez dans votre situation et avec l'esprit du pan, j'ai envie de vous dire, montrez-vous vraiment tel que vous êtes et peu importe du qu'en dira-t-on. Peu importe de ce que les gens pensent de vous, je pense qu'il faut... ici, avec cette carte-là, arrêtez d'avoir peur de se dévoiler, de se montrer. Et puis avec 46 qui me donne 10, 10 la fin d'un cycle. Pour moi, c'est significatif que vous avez envie de mettre un terme à l'ancienne version de vous-même et vous avez envie de vous libérer, libérer votre parole ou libérer, je sais pas, une façon de vous exprimer. Il est là, votre pouvoir, c'est de montrer qui vous êtes à l'intérieur. Ok. Ça, c'est votre pouvoir. Voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose concernant votre pouvoir? Non, il me faut un paquet d'oracles. Ok. Concernant votre pouvoir. Oui. Pouvoir, est-ce que vous avez dans votre situation? Ouf. Ok. Ok. J'ai la stratégie. Quel pouvoir vous avez dans votre situation? J'ai la déesse de la lune. Quel pouvoir vous avez dans votre situation? Pourquoi j'en ai autant qui sortent à chaque fois? J'ai la valeur, repos et ressourcement inversé et contrat inversé. C'est ça, la fin d'un cycle pour moi c'est la fin d'un contrat. Hop. La fin d'un mauvais cycle, d'un schéma répétitif. Oui, c'est peut-être un karma en fait que vous allez annuler, que vous allez purifier. Donc, alors pile numéro 1 ici avec la stratégie, donc il n'y a pas de stratégie à être soi-même. On se montre vraiment dans son authenticité, il n'y a pas besoin de réfléchir 10 000 ans, vraiment. Faut juste être soi-même. Je sais que c'est pas facile quand surtout vous aviez l'habitude de vous mettre en retrait, ou peut-être parce que vous étiez timide, peut-être parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez bien, ou vos idées, vos pensées n'étaient pas assez bien ou développées. Voilà, je pense que faut mettre vraiment toutes ces inquiétudes de côté. Il ne faut pas réfléchir à montrer qui vous êtes et ce que vous pensez et dire ce que vous pensez. Voilà, simplement. Avec la déesse de la lune, là on va parler du côté émotionnel. Alors si vous êtes une personne sensible et émotionnelle, il faut la montrer en fait. Quand vous vous exprimez auprès des autres, c'est quelque chose qu'il faut exprimer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer votre sensibilité. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer vos émotions aussi. Alors, il ne faut pas partir non plus dans des monologues incroyables et de grande longueur, bien évidemment, concernant vos émotions. Mais
Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut montrer. Hein. Il y a une part de vous, une part d'ombre que vous n'osiez pas montrer auparavant. Et c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Et je pense que vous allez apprendre petit à petit hein, à le dévoiler de plus en plus. Et je pense que vous allez vous avancer vraiment dans la bonne voie. C'est ça que je ressens. Donc je pense que votre situation va finir par aller dans le bon sens. Alors c'est drôle ça parce que j'y parlais dans le bon sens, mais pour vous, pour votre développement d'être. Mais pas forcément que la situation tournera dans le bon sens pour vous. C'est très paradoxal parce que même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans cette situation, vous aurez gagné quelque chose de plus important. Et c'est dans le fait de vous exprimer dans votre vérité, dans votre authenticité. Ça n'aura pas de prix en fait. Porte vers la valeur. Vous allez commencer ici à vous valoriser. Donc le pourquoi du comment. Vous êtes dans ce pouvoir hein, de l'esprit du plan où vous allez resplendir. Simplement, vous allez propager votre lumière. Alors c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Je pense que vous allez aussi surprendre certaines personnes aussi hein, de la façon dont vous allez interagir avec eux. Ils vont voir que vous avez passé un cap et que vous avez peut-être gagné confiance en vous. C'est peut-être le retour qu'on va vous faire, où on va peut-être vous dire ah, vous avez changé. Voilà, vous voyez, c'est un peu ce type de choses qu'on va vous dire, t'as changé. Vous paraîtrez pardon, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus affirmé. Repos et ressourcement inversé, c'est ça. Moi, je pense que ça y est, hein, ce contrat, il est clos. Hein, il est terminé, ce karma. Je pense que vous avez pris conscience de quelque chose, de votre propre pouvoir, en fait. Je pense vraiment que vous avez pris conscience de votre propre pouvoir, de votre propre valeur. C'est ce qui fait que dans la situation dans laquelle vous êtes, juste vous exprimer dans votre vérité, ça suffit. Oui, regardez, j'ai un 8 d'épée ici en énergie de deck inversée, donc c'est vraiment comme une libération. C'est la libération de ce contrat. Ce contrat est terminé. Voyons voir. Alors, comment l'utiliser? Comment utiliser ce pouvoir-là dans votre situation? Alors, bon, j'ai des poils de chat partout, je suis vraiment désolée, mais ça me fait mal aux yeux là d'en voir sur mon sur mon pull noir. Alors, on y va. Ah, c'est intéressant que je dise ça parce que je pense que vous en avez marre d'écouter des conneries. Voilà, d'entendre des conneries. Et je pense que vous allez interagir vis-à-vis de ça. Ça va vous faire mal aux oreilles. Comme moi, les poils de mon chat me font mal aux yeux sur mon pull noir. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça pourrait se passer. Vous en avez peut-être marre qu'on vous prenne pour la personne gentille qui va se taire et acquiescer tout le temps ou qui va pas donner son avis. Et là, bam, vous allez donner votre avis, ça va surprendre tout le monde. Simplement parce que vous en avez marre d'écouter des conneries, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Alors, le 3 de Pentacle inversé sous la carte de l'esprit du pan. C'est ça, hein, on se fiche du qu'en dira-t-on. C'est vraiment ça. C'est vraiment, je me fiche de ce que les gens pensent. Voilà, je vais m'exprimer et je me fiche de ce qu'ils vont dire. C'est comme si, ça y est. Alors comment vous allez utiliser ce pouvoir en voulant ne plus brosser en fait les gens dans le sens du poil. Voilà comment vous allez l'utiliser ce pouvoir. C'est ça, en 8 de coupe sous la stratégie. Comment vous allez utiliser ce pouvoir? Un 4 d'épée. Reine des coupes inversée. 7 de coupe inversée. Comment vous allez l'utiliser ce pouvoir? Et la papesse. Waouh!
C'est très intéressant ça. Parce que le message du comment vous allez utiliser ce pouvoir, c'est soit je surprends les gens et je dis mon opinion au moment où ils s'y attendent pas, ou soit simplement je reste muet, je ne prends pas parti et je me fiche en fait de ce que les gens y pensent. Et je veux c'est comme si vous ne vouliez pas faire partie de la discussion. Parce que vous n'avez pas envie de donner votre avis. Vous, ce que vous préférez, c'est vous retirer. Voilà. Par exemple, si vous êtes le type de personne, vous détestez qu'on parle sur les autres, ce que vous allez faire, c'est... voilà, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir. Simplement, vous éloigner de cette situation toxique. Notamment si ce sont des ragots négatifs. Donc vous prenez, vous partez, vous allez dans votre coin, vous ne dites rien avec ce 4 d'épée, et avec cette reine de coupe, vous y mettez même pas d'émotion parce que le truc c'est que vous n'avez pas envie de savoir. Dans tous les sens du terme, vous n'avez pas envie de savoir et vous n'avez pas envie de réfléchir à une quelconque, je sais pas moi, un quelconque raisonnement. Vous n'avez pas du tout envie d'y investir des émotions. Vous n'avez pas envie d'en discuter, vous n'avez pas envie d'être touché par cette situation. Vous voyez? C'est comme si je voyais quelqu'un ici qui essaie de se protéger. Et avec la papesse, c'est ce côté vraiment très mystérieux où les gens ne sauront pas en fait ce que vous pensez. Parce que vos pensées, vous allez les garder pour vous. Simplement. Je vois vraiment ici un détachement. Vous allez prendre de la distance par rapport à toutes ces choses en fait qui vous conviennent pas. C'est comme si ici vous décidiez de choisir vos batailles. Si j'ai envie de m'y intéresser, je m'y intéresse. Si c'est pas intéressant, si ça m'apporte rien, si c'est pas constructif ou productif, voilà, si j'ai aucun intérêt, je m'y intéresse pas. C'est vraiment ça. C'est vraiment limite couper l'herbe sous le pied des autres. Vous voyez, quand il y a des groupes d'amis qui veulent vraiment que vous interagissiez avec eux, que vous participiez à des choses, eh bien vous, cette fois-ci, vous n'allez pas vous forcer. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et quand je dis non, c'est vraiment non. C'est drôle ça. Quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous exprimez et vous coupez court à la discussion. Mais c'est vraiment de façon vraiment très concise. Je dis ce que je pense et puis ça s'arrête là. Et puis personne n'arrivera à me faire changer d'avis. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que vous allez utiliser votre pouvoir. Il y a ce côté un peu, j'ai envie de rester indifférent. Vous voyez, j'ai pas envie de participer à toutes ces choses négatives. J'ai surtout pas envie de participer à des choses que j'aime pas. Vous voyez ? Donc c'est très bien, ça montre une grande indépendance, une confiance en soi, une grande autonomie vraiment. Et il y a vraiment ici ce côté où aussi je suis très intègre maintenant. Je respecte mes valeurs et mes principes. Donc je vais pas me forcer. C'est beau à voir. C'est vraiment très beau à voir. On va demander le conseil. Alors le conseil, alors j'ai la carte du soleil qui vous dit appréciez le succès et le bonheur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil? Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Voilà, on recommence. Alors, quel est le conseil pour vous, pile numéro 1? Quel est le conseil? Et nous avons ici le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Et en énergie de deck, j'ai la carte de la sorcière blanche qui vous dit soyez la lumière. C'est intéressant qu'elle dise ça puisqu'on a le soleil qui est la lumière, qui est la clarté, la vérité aussi. Et le bonheur. Donc appréciez vraiment. Le conseil c'est ça, appréciez vraiment qui vous êtes. Ce sera beaucoup plus facile d'utiliser votre pouvoir, comme je vous l'ai expliqué. Et en plus de ça, mettez de la grâce dans vos actions. Donc ça veut dire que, voilà, même si vous avez vos propres opinions sur une situation ou sur une personne, vous n'allez pas vouloir forcément le partager, mais de la façon dont vous allez vous dégager de cette situation pour ne pas prendre parti, il faudrait y mettre de la grâce dans vos actions afin de aussi ne pas froisser les autres, bien évidemment. Ne pas réagir de façon trop, je sais pas, trop tranchante. C'est vraiment ça, le conseil. Parce que même si on s'en fiche du qu'en dira-t-on, il y a quand même le respect qu'on a envers les uns et les autres, et la tolérance qu'il faut
continuer vraiment à appliquer hein, pour garder de bonnes relations. Qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales, peu importe. Hein. Je pense que il faut quand même faire les choses de façon respectueuse. Sorcière blanche, soyez la lumière. Donc restez bien dans votre lumière. Alors ici, ça me parle vraiment de clarté d'esprit. Hein. Ne vous laissez pas vraiment embobiner par les choses. Souvenez-vous, vous avez appris avec cette chouette beaucoup en fait hein, de leçons hein, concernant les relations avec les autres ou concernant ce que euh, votre cœur hein, désire vraiment ou non. Donc appliquez vraiment les leçons que vous avez apprises pour toujours rester dans la lumière. Si le message a résonné pour vous, pile numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 57 avec l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Alors, le pouvoir que vous avez, j'ai envie de dire hein, qu'on va parler de confiance en soi ici. Et avec les petits glands, c'est peut-être des glands magiques, hein, c'est peut-être significatif de chance aussi hein, et de richesse. Hein. Richesse dans... vous savez, je crois qu'il faut que je vous parle d'anticipation parce que l'écureuil, ce qu'il fait avec les glands, il ne va pas les consommer tout de suite, il va préparer l'hiver. Donc je pense que il y a une question ici d'anticipation. Alors est-ce que vous êtes capable d'anticiper certaines choses, certains aléas hein, que vous allez potentiellement rencontrer et ayez confiance en vous hein, concernant cette anticipation. Alors je pense que vous êtes dans une situation qui demande hein, de l'anticipation. Peut-être parce que si vous êtes, par exemple, dans le milieu professionnel, vous travaillez en équipe et vous savez que tout le monde hein, ne produit pas hein, la même quantité de travail et vous savez que vous ne pouvez pas forcément compter les uns sur les autres de façon équitable, vous voyez. Donc il est question ici de savoir anticiper et afin de pouvoir finir le projet professionnel hein, dans les délais. Donc je pense que c'est ce type de situation où vous devez anticiper parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas fiables, pas aussi fiables que vous en tout cas dans votre situation. Et peu importe, hein, ça peut être une situation professionnelle ou autre chose, vous voyez. Par exemple, je vais vous donner un exemple hein, dans un couple. Dans un ménage, simplement, voilà, vous êtes parents, vous avez des enfants, les enfants ont des rendez-vous chez les médecins, je sais pas moi, l'ophtalmo, l'orthophoniste, vous voyez, il y a 2 rendez-vous hein, médicaux pour vos enfants, et puis bizarrement, vous avez cette inquiétude où vous vous dites, peut-être que mon partenaire ou ma partenaire ne sera pas disponible pour les 2 rendez-vous, donc il va falloir que j'anticipe et que j'en discute hein, avec ma patronne ou mon patron pour pouvoir dégager en fait une heure sur laquelle je pourrai emmener mes enfants sur le 2e rendez-vous médical. Vous voyez, il y a cette question de est-ce qu'on est fiable ou est-ce qu'on n'est pas fiable ou est-ce qu'on doit anticiper des choses. Faut que je mette ça là. Croyez en vous-même, parce que dans votre situation, c'est votre confiance en vous, en fait, hein, qui va vous faire réaliser vos objectifs. C'est vraiment très objectivé ici. Et je crois que la communication est importante dans votre situation. Voyons voir. Quel est votre pouvoir dans cette situation? Je pense que dans cette situation-là, vous pouvez... prendre les rênes. Alors, quel est votre pouvoir? Tempête en vue, mais oui, il y a un aléa, un imprévu. Et je sens que vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas tourner rond. J'en suis sûre. Chemin du temple. Et c'est pour ça que vous êtes... vous vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir, en fait, hein, faire les choses dans les délais?
arriver à temps pour le second rendez-vous. Et vraiment vous poser des questions là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, les rendez-vous médicaux, oui, c'est important parce que quand il faut attendre 6 semaines pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, oui, c'est important. Chemin du temple. C'est ça, je pense que vous essayez de trouver une solution. Comment moi, est-ce que je peux faire? C'est drôle parce que 57 me donne 12 et là j'ai 12. Vous savez qu'il y a une tempête qui arrive. Vous le savez. Ok. Ça veut dire que c'est clair dans votre tête. La vision de votre situation, elle est claire. Et ça, c'est un avantage pour vous. Et vous savez qu'il y a une solution qu'il faut trouver rapidement. Ou par exemple, alors ça peut être le cas si par exemple au travail, vous savez que dans le projet que vous avez monté avec votre équipe, vous savez qu'il y a déjà un couac quelque part. Et vous essayez de trouver des solutions à ce couac. Par exemple, si il y a peut-être un souci de fabrication dans le produit en fait que vous avez créé avec votre équipe. Voilà, c'est peut-être ça. Et cette problématique-là, il faut la régler le plus vite possible. Il faut l'anticiper. Enfin, il faut anticiper en tout cas le plus. Soit trouver la solution, soit anticiper. Contrat. J'ai l'impression que vous avez le feu aux fesses. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas sûr de vous. Mais pourtant, vous devez croire en vous-même parce que ça veut dire que vous avez les capacités de trouver en fait la bonne solution ou d'exprimer quelque chose de la bonne façon. J'ai la famille heureuse. Alors ok, on peut parler de la famille parce que la famille est sortie ici. Avec le 4 quand même, ça me fait quand même penser au travail. Hein. Et j'ai l'ange de l'équilibre, ok. Ayez confiance en vous, nos stress. C'est un peu ça qu'on a envie de vous dire. Vous arriverez à équilibrer les choses. Même si ça va être une période stressante qui va durer un certain temps. Une fois que l'orage sera passé, franchement, vous allez vous sentir soulagé. J'ai encore la carte du contrat inversé ici. Alors il faut que je vous dise parce que s'il y a divorce ici, parce que ça peut être le cas, c'est une mauvaise passe à passer, une très mauvaise. Mais vous devez croire en vous-même que vous allez pouvoir remonter la pente après ce divorce. Vous devez croire en vous que vous avez le pouvoir de rendre votre famille heureuse si vous avez des enfants. Je pense que c'est important ici, avec le chemin du temple, de vous retrouver. En fait, je pense que vous ne devez pas vous blâmer. Parce qu'il y a une décision que vous allez prendre. Et de cette décision-là, il ne faudra pas vous blâmer. Ne culpabilisez pas sur cette prise de décision. C'est peut-être parce que vous n'aviez pas le choix. Vous voyez, cette fameuse solution ou cette décision ou cette anticipation, c'est parce que vous n'aviez pas le choix. Sur le moment T. Vous allez en tout cas ressentir ça. J'ai pas eu le choix. Ou à l'instant T, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Il ne faut pas se blâmer pour ça. Parce qu'il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose d'important pour vous. Là, votre plus grande force dans votre situation, c'est vous-même en fait. Hein. Il faut que je vous le dise. Hein. C'est vous. C'est vous, votre être entier. C'est... gardez confiance et gardez courage parce que vous allez vous en sortir. Et je pense que c'est ce type de choses que vous êtes en train de vous dire. Même si ça va pas, ça va passer. Ça va finir par passer. C'est admirable. C'est vraiment admirable parce que c'est pas une situation facile avec le contrat inversé. Voyons. Comment est-ce que vous pouvez utiliser
votre pouvoir dans votre situation. La reine des deniers, c'est ça. Restez ancré, restez stable, restez confiant, restez... j'allais dire restez un pilier. Comme si il fallait se concentrer. Comme s'il fallait se laisser... Enfin, comme s'il fallait se concentrer ici sur votre situation actuelle. Vous voyez, gérer la situation telle qu'elle est à l'instant T. Et j'ai mon chat qui a décidé de venir vous voir. Et de... Et c'est drôle, il faut que je vous dise de profiter du moment présent et de rester paisible en fait. Comme cette reine de denier sur son trône. Vous voyez, c'est... de vous sentir rassuré et en sécurité malgré tout ce qui se passe en fait. Donc restez vraiment ancré, gardez vraiment la tête sur les épaules. Continuez à faire les choses de façon pratique et pragmatique comme vous le faites en fait. C'est... continuez à faire ce que vous faites dans votre travail. Parce que je pense que cette relation familiale, elle est extrêmement liée à vos finances. Et si c'est vraiment un divorce, ou si c'est l'arrêt d'une relation, simplement, je pense que vous devez vous concentrer sur vos finances. C'est ça qui va vous permettre de tenir. Et de vous dire que, oui, ok, peut-être que c'est la catastrophe dans ma vie de couple ou familiale, mais j'ai ce qu'il faut pour subvenir et créer cette stabilité dont mes enfants ont besoin. C'est ça qui vous rassure. C'est l'aspect financier. Tempête en vue. Ouh, tempête en vue clarifiée par la tour. Alors c'est sûr. Quelque chose qui va venir vous frapper. Il y a un événement qui va venir vous réveiller. Et je crois vraiment qu'avec ces glands, vous voulez faire des réserves pour l'hiver. C'est vraiment une question d'anticipation. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Et vous devez anticiper avant que la tempête arrive. Ou si la tempête est déjà présente dans votre vie, donc une situation chaotique, dramatique, un divorce, un échec, quelque chose comme ça. Si c'est déjà dans votre vie, ça veut dire qu'avec, par exemple, vos économies, vous êtes capable de tenir sur une certaine durée. Donc c'est ça qui est rassurant. Le roi... Ouh, un roi des deniers. Alors déjà, j'ai un couple royal. Tac. Il y a sûrement une séparation. Moi, je dis soit parce que vous n'entendez pas avec votre boss. Donc, il y a peut-être ici conflit d'intérêts ou il y a peut-être l'envie de se séparer de ce travail, simplement parce que ça ne va pas. Les relations professionnelles ne vont pas. Sinon, ça peut être vraiment un couple, une personne un couple, vous avez créé un équilibre de vie, vous avez tout, tout ce qu'un couple et une famille possèdent, une maison, des crédits en commun, vous voyez, chacun son travail, chacun s'occupe des enfants, etc. Toute la vie familiale, vraiment, que vous avez construit ensemble, et il y a peut-être séparation, il y a vraiment ici divorce. Moi, c'est vraiment ce que je peux voir. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est juste une histoire de couple. Il y a... Peut-être c'est une relation sur du long terme, en tout cas, puisque j'ai une reine et un roi. Donc, ça fait longtemps que vous êtes en couple avec cette personne, et là, vous décidez de vous séparer. Alors, comment vous pouvez utiliser ce pouvoir-là c'est pour vous séparer, en fait, de quelqu'un ou de quelque chose. De quelque chose, et cette séparation-là, elle va toucher de plein fouet vos finances. Alors, il y a aussi l'aspect mental aussi, et émotionnel, à prendre en considération ici.
Mais je crois que, étant donné que vous êtes dans cette position de reine des deniers, je pense que le raisonnement que vous allez vous dire pour cette séparation, c'est le mieux à faire, parce que la reine de denier, elle est très pratique et pragmatique, c'est de me séparer. Le mieux à faire, c'est de me séparer de cette personne. C'est ce qui paraîtrait beaucoup plus logique, et c'est ce qui permettrait aussi de calmer, en fait, les tourments émotionnels. C'est limite, c'est vraiment ça, j'ai pas le choix, en fait. C'est à l'instant T, c'est la seule solution que j'ai trouvée. J'entends, il y en a qui veulent pas tout assumer. Donc je sais pas qui n'assume pas quel rôle, enfin son rôle dans cette relation, dans cette dynamique ou dans cette situation. Je sais pas qui n'assume pas, mais en tout cas, je sens bien que bon, c'est peut-être vraiment l'autre personne qui n'assume pas, mais ça peut être vous aussi, si vous reconnaissez dans cette énergie. Mais je crois que l'un des deux, mais je crois plus que c'est vous, vous ne supportez plus cette situation où l'autre n'assume pas. Je ne sais pas ce qu'il assume. Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est au niveau de présence dans le couple ou enfin passer des moments en fait avec le couple ou les enfants? Il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Vous voyez? C'est comme si on vous délaissait une tâche. Et je pense que votre raisonnement c'est ben si je fais tout, pourquoi je reste avec cette personne? Vous voyez? Vous ne trouvez plus l'intérêt de coexister avec cette personne-là. Ça peut être même le cas au travail, si à chaque fois en fait, ce roi des deniers il vous délègue ses propres tâches, bah, vous allez vous dire mais ça sert à quoi en fait qu'il ait ce poste et que moi j'ai le mien. En fait, moi je devrais avoir son poste, donc ça sert à quoi de continuer à travailler comme ça? Waouh, ok. Il y en a qui vont faire cavalier seul. C'est ça. Ce pouvoir-là, c'est... faire cavalier seul, oui, parce que j'ai le 10 de Pentacle qui est en énergie deck. Donc ça, c'est l'abondance. Et c'est aussi l'équilibre familial. Donc si avec cette personne-là, c'est déséquilibré, ben, vous ferez en fait cavalier seul de votre côté pour pouvoir en fait créer ce fameux équilibre et cette sécurité à votre famille et à vous-même surtout. Je vais être honnête, déjà, je crois que dans ce message, c'est une confirmation pour vous. Prenez vraiment ce message s'il résonne sincèrement avec vous. Vous faites pas d'illusions, parce qu'avec un message pareil, si vous ne sentez pas vraiment en alignement, vous pourriez faire une bêtise. Franchement, dans votre jugement, soyez vraiment clair. Parce que là, le message, il est très clair. Moi, ça me parle vraiment d'une séparation. C'est une situation de non-retour. Et cette confiance en vous, c'est ça qui va déclencher cette action, ce divorce, cette rupture. Il y a une rupture ici. Parce que là où vous êtes, ça ne vous convient pas. As des coupes. C'est ça, vous vous choisissez en fait. Vous choisissez le bonheur de vos enfants et vous vous choisissez vous. Sinon, si ça concerne uniquement une situation professionnelle, parce que votre profession elle a pris trop de place dans votre vie et vous vous rendez compte que votre coupe elle est vide et que vous ne pouvez plus continuer comme ça, il y en a qui sont peut-être au burn-out ici, ou très insatisfaits de leur travail. Je pense que là vous allez décider de prendre une décision pour choisir en fait vous-même et votre famille au détriment de votre carrière. Pardon. Je vais clarifier. Je vais pas clarifier. On va voir les conseils. Il y a une grande force qui se dégage de vous. Parce que je pense que c'est clair déjà dans votre tête que la fin, en fait, elle est proche. Pourquoi je vous dis qu'elle est proche? C'est parce que
la tempête est clarifiée par la tour. Et ces deux cartes-là se trouvent juste après, en fait, l'écureuil et la reine de denier. Donc, comme j'ai deux énergies qui sont complètement contradictoires, mais en parallèle, vu que cette reine de denier est déjà bien affirmée dans sa position, et vu que l'écureuil vous parle de confiance en vous, je pense que vous êtes prêt à tout arrêter peut-être, euh, à tout arrêter ou euh, oui, à arrêter quelque chose. C'est vraiment ça, arrêter. Je vais clarifier. Je vais clarifier parce que je sens que c'est bientôt. C'est peut-être en cours pour certains, mais pour d'autres, c'est très bientôt là. Alors, quand je vois ces énergies, c'est ça. Il n'y a plus envie de se mentir. Vous n'avez plus envie de vous mentir. Vous n'avez plus envie de cacher les choses, de faire les choses en douce. Il y a envie de révéler. Vous voyez? Il y a peut-être une révélation aussi. Hein. Voyons. Et la tour. As de pentacle. Ouais, il y a mieux ailleurs peut-être. Vous voyez? On a envie de révéler. Il y a une révélation. Il y a vouloir arrêter quelque chose, mais parce qu'on sait qu'il y a mieux ailleurs. C'est vraiment une situation où vous n'êtes pas du tout satisfait. Qui vous rend pas... c'est une situation qui n'apporte rien, en fait. Rien de... qui ne nous enrichit plus. Voilà. C'est vraiment ça que je sens. Alors, voyons voir le conseil. C'est comme si cette as de pentacle aussi, c'était une échappatoire pour vous. Parce que vu que cette situation, elle se passe de cette façon-là, elle peut tourner au vinaigre ou à l'orage, je décide de prendre ce pentacle. Ce pentacle, c'est mon échappatoire, c'est ma sortie de secours. C'est peut-être même de vous choisir vous, cette fois. Le conseil, pile numéro 2. Ok, la carte, c'est Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ok. Le conseil. Ok. Alors, vous n'êtes pas seul. Aigle, prenez de la hauteur. Montagne, gardez les pieds sur terre. C'est ça. C'est vraiment l'énergie de la reine de denier. Restez ancré. Continuez à faire ce que vous faites. Enfin, continuez à faire ce que vous faites. Peut-être, mais toutes les choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Continuez à faire toutes les choses qui sont bonnes pour vous. Où vous sentez que c'est bien, où vous êtes toujours ancré. Aigle, prenez de la hauteur. Alors de cette situation-là, donc forcément l'orage arrive, hein, mais il faut prendre de la hauteur, il faut savoir prendre du recul sur cette situation. Mais je pense vraiment que les choses sont suffisamment claires dans votre esprit. Mais si l'aigle vous dit de prendre de la hauteur, ça signifie que vous devez en fait, même si les choses sont claires, savoir prendre encore plus de hauteur pour ne pas vous laisser attirer et engouffrer dans cette tempête. Continuez vraiment à voir les choses de façon... J'allais dire de façon claire, mais j'arrête pas de me répéter parce que... je sais pas, j'ai l'impression qu'il se pourrait... Je vais clarifier, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi et je vais être sûre de ce que je vous dis. Voilà. J'ai l'impression que il se pourrait qu'on veuille, vous voyez, vous manipuler. Donc, ayez vraiment l'esprit clair et prenez vraiment de la distance hein, dans ce qu'on va vous dire. Vous voyez, prenez le temps de la réflexion dans ce qu'on va vous dire.
crois que c'est important pour vous. Parce que je pense que vous devez aussi ne pas vous laisser influencer par les émotions du passé. Tout ce que vous avez pu ressentir et l'attachement que vous avez pu avoir avec cette situation ou ce travail ou cette personne si vous êtes en divorce. Vous voyez, ayez plutôt un regard en fait tourné vers l'avenir. C'est dans ce sens-là. Il faut vraiment que les choses soient claires pour vous. Dans quelle direction à l'avenir est-ce que vous avez envie d'aller. Ne regardez plus vers le passé, regardez vraiment vers le futur, vers votre futur. C'est très important. Ange gardien, vous n'êtes pas seul, donc je pense que vous avez des anges avec vous, c'est sûr, parce que c'est pas facile ce qui se passe, donc je pense que vous êtes guidé actuellement, vous êtes guidé à voir la réalité de votre situation et à accepter vraiment et à accepter et faire le deuil de cette situation-là. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que j'ai pensé à Azraël, donc je vais vous le montrer, Azraël, et c'est l'un de mes archanges préférés. Je sais pas si c'est un ange ou un archange, je suis pas très calée là-dessus. Donc, bah oui, on peut pas tout savoir, même quand on a des dons, on peut pas tout savoir. Et du coup, ça m'a fait penser à Azraël. Alors peut-être qu'Azraël vous accompagne actuellement dans votre vie. Et comme j'ai le petit bouquin à côté, je vais donc vous lire le message d'Azraël. Donc Azraël, il est là pour vous aider dans les transitions. Donc n'ayez pas peur de cet ange, c'est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Donc son message vous dit: vous êtes à une étape de transition, laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Vous savez quoi, c'est vraiment intéressant parce que je vous sens vraiment guidé ici. Et le fait que dans le message, je pense que si vous avez choisi cette pile, c'est parce que vous êtes sur le point de perdre quelque chose que vous avez construit, que vous avez bâti, où vous vous êtes engagé et investi. Et là, vous allez arrêter tout ça. Et Azraël va vous aider dans cette transition. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 33 avec l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Alors ça, c'est votre pouvoir dans votre situation. C'est que vous avez la liberté de faire ce que vous désirez. Donc si actuellement vous vous sentez un petit peu mentalement emprisonné ou vous dites « mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », eh bien vous vous trompez. Dites-vous bien que vous avez le droit. Alors, faisons des choses légales, pas illégales, bien évidemment. Avec 33 qui est en nombre maître, pour moi, il y a quelque chose à apprendre. Une leçon importante à apprendre concernant sa liberté. Alors je sais, il y en a qui vont se dire, mais dans la société, on n'est pas libre de faire ci, on n'est pas libre de faire ça. Mais c'est pas la liberté comme la définition du dictionnaire, vous voyez ? C'est pas la même liberté. Là, je vous parle de cette liberté j'ai le droit d'agir de cette façon-là. Parce que actuellement, dans votre mental, vous êtes bloqué. Vous dites que peut-être j'ai pas le droit, peut-être que j'ose pas aussi pour certains. Et du coup, ces barrières-là, elles vous empêchent d'agir comme vous le feriez normalement s'il n'y avait pas ces barrières. J'espère que vous avez compris. Elle est là, votre liberté, dans votre situation. J'ai l'impression que vous retenez à faire quelque chose. Pourtant, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont envie de se rebeller.
ou de s'autoriser. Vous pouvez le faire. Pile numéro 3. Quel est votre pouvoir dans votre situation? Je pense que vous ne voyez pas ça. Je vais être honnête, je pense que vous ne vous en rendez pas compte. Enfin, il y en a plein qui ne doivent pas s'en rendre compte parce que j'ai quand même le chakra du troisième œil qui est mis en avant. Donc il y a quelque chose que vous ne voyez pas, il y a quelque chose peut-être que vous ne discernez pas. Que vous avez peut-être la liberté de. La liberté de vous exprimer, la liberté d'agir, la liberté de penser autrement, la liberté de. Vous voyez? Mais c'est une barrière mentale qui vous empêche de faire cette chose qui vous libérerait, qui vous rendrait libre. Voyons. La famille heureuse, un conditionnement familial, c'est peut-être l'éducation. Ou le frein, ça pourrait être la famille. Ok. Voyons. La corne d'abondance. Inversée. La femme réfléchie. Voyons. Dernière carte. Non, 2 cartes, ok. Le voyage inversé. C'est ça, je pense que vous autorisez pas. Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Main et poing liés. Je crois vraiment que je crois que vous autorisez pas, soit vous voyez pas que vous pouvez le faire. Ou que vous avez la liberté de le faire. Vous avez le droit de le faire. Ou il y en a simplement qui n'osent pas. Parce qu'il y a peut-être un conditionnement quelque part. Pour moi, vous êtes bloqué. Mais votre pouvoir, c'est votre liberté. Waouh. Vous savez quoi? Il faut que je vous dise. C'est pas pour rien qu'on a le nombre maître 33. Je sais, c'est maître nombre, je le sais, mais j'adore dire nombre maître. Vous êtes en train d'apprendre une leçon très importante parce que ce conditionnement, cette fameuse cage mentale qui n'existe pas d'ailleurs, mais qui est pourtant bien réelle dans votre tête, vous empêche de manifester votre abondance. Ce conditionnement, c'est peut-être une éducation, des fausses croyances, ça vous bloque votre abondance. Prenez le temps de la réflexion. Prenez vraiment le temps de la réflexion. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que ce blocage, il a du sens? Que ce conditionnement, il a du sens pour vous? Et quel sens il a aussi? Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Et vous, en fait. C'est bien de penser aux autres, mais vous pensez quoi? C'est bien d'écouter ce que les autres ont à dire, avec la communauté, c'est bien. Mais vous pensez quoi? C'est surtout ça. C'est pas parce que les autres agissent, pensent, parlent d'une certaine façon qu'il faut les imiter. Et je crois que là, vous devez vraiment sortir de votre conditionnement. C'est vraiment ça. Vous avez la liberté. Et ça ne tient qu'à vous de la saisir, cette liberté. Franchement, c'est important pour vous parce que vous êtes en train de bloquer l'abondance. Et c'est drôle parce que 47 me donne 11 et là j'ai 11. Vous voyez? Vous devez réfléchir par vous-même. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'ego. Il est doublé avec le 11, le chiffre 1. Donc c'est vous et vous. C'est vous contre vous, là. C'est vraiment ça, l'auto-sabotage.
si vous voulez cette famille heureuse, si vous voulez être ancré, si vous voulez apporter tout ce qu'il faut pour que cette famille soit heureuse, il faut débloquer cette cage mentale. Il faut se libérer de ce conditionnement pour aller chercher et attirer l'abondance à vous. L'abondance, elle est là, hein, mais c'est juste que vous n'allez pas vers elle. Je vais être très honnête, hein, et je suis sûre, hein, que je vais en froisser certains, hein, mais c'est vous qui n'allez pas vers votre abondance. C'est vous qui ne voulez pas saisir votre abondance. Parce qu'il y a ce conditionnement, il y a ces barrières mentales, cette fausse cage en fait, hein, où vous vous dites que vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, ceci, cela. C'est ça qui vous empêche d'aller vers votre abondance. Et vous vous dites que vous êtes peut-être bloqué. Il n'y a pas moyen je sais pas, je peux pas agir. Si, vous pouvez. On a le chiffre 11, donc c'est vous pouvez. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'y réfléchir là, à votre situation. Peut-être parce que vous êtes à un stade ou dans une situation dans votre vie où vous avez besoin d'abondance. Je crois qu'il faut guérir ici une situation avec vous. Et ça concerne vraiment l'abondance. On peut penser à l'argent, si on parle de la sécurité familiale, mais on peut aussi penser à les liens qu'on crée avec les membres de sa famille. Vous voyez ? Il y en a qui se mettent des barrières. Je vous donne un exemple concernant les liens qu'on tisse avec la famille. Peut-être que vous êtes une personne, dans votre enfance, vous n'avez, je sais pas, vos parents et vos frères et sœurs, il y avait toujours une distance avec tout le monde. Vous voyez ? Où vous étiez le type de famille où on n'exprime pas, hein, l'amour qu'on a pour les uns et pour les autres. Alors que c'est important d'exprimer ça. Et peut-être que vous avez des enfants aujourd'hui et vos enfants, ils ont besoin de ces discours aimants. Vous voyez ? Mais c'est pas dans votre habitude. Parce que vous, eh bien, vous avez été conditionné comme ça. Je dois être une personne forte, montrer mes émotions, l'amour que je porte aux gens, c'est une faiblesse, donc je ne le fais pas avec mes enfants. Et c'est une erreur. Parce que si vous voulez créer un sentiment de sécurité, si vous voulez tisser des liens beaucoup plus forts avec les membres de votre famille, il va falloir parler émotion. Il va falloir libérer en fait ce cœur, hein, qui n'attend que ça d'ailleurs. Hein. Et c'est pas une petite leçon pour vous. Hein. C'est une grande leçon puisqu'on a un nombre... Non, parce qu'on a 2 maîtres nombres avec vous, 33 et 11. C'est vraiment une très très grande leçon. Et le nombre maître 11, hein, c'est aussi briller. Donc comment est-ce que vous avez vraiment envie de briller? Parce que je sens bien qu'il y a des choses que vous avez envie de partager. Peut-être que vous vous dites, mais je peux peut-être pas libérer ma parole. Peut-être que vous en pensez pas moins de ce que cette communauté, elle dit. Hein, vous en pensez pas moins. Peut-être que vous savez bien que vous êtes en train de bloquer votre abondance si vous continuez à les écouter et à faire comme cette communauté. Donc vous le savez bien, mais maintenant, il faut avoir le courage, en fait, hein, de faire ce que vous pensez. Être juste pour vous. Alors, voyons voir comment vous pouvez l'utiliser. Ok. Vous êtes en train d'apprendre un truc. Ok, j'ai compris des choses. Je peux pas rester dans cette situation. Je dois aller chercher de l'abondance d'une façon ou d'une autre, matérielle ou immatérielle. Il faut que j'apprenne à faire. Voilà. Et là, actuellement, c'est compliqué pour vous parce que je pense que votre situation, elle commence à devenir de plus en plus délicate. Waouh, ça fait 2 cartes en transition pour vous. Le soleil. Ouais, la situation commence à devenir délicate. Je pense que vous avez décidé de vous réveiller. Et je suis très contente. Je suis très contente. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience. Vous avez peut-être compris que la dynamique de votre famille, elle n'allait pas dans le bon sens. Vous voyez ? Vous avez peut-être compris, si ça concerne les finances, que... peut-être que la problématique, elle vient de votre enfance, hein,
soit dans les liens que vous aviez avec votre famille, ou peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas de lien. Si vous avez été, je ne sais pas si vous êtes orphelin ou si vous avez été placé en foyer, et il n'y a pas eu ces connexions-là. Et je pense que vous êtes en train de le réaliser. Que c'est différent avec vos propres enfants, ou votre partenaire. Mais le soleil, c'est aussi la carte du délai. Donc je pense que vous êtes vraiment en train d'apprendre quelque chose d'important pour vous. Et je pense que ça va vraiment être une libération. Vraiment. Je sais pas ce que c'est parce qu'il y a du monde qui regarde les vidéos, mais je sais pas ce que c'est pour vous, mais je crois vraiment que ça va vraiment être une libération parce que vous allez comprendre quelque chose d'important. Ça va être comme un déclic dans votre tête. Une fois que vous serez autorisé, ça va être comme un déclic. Ouh, le 2 de coupe. C'est drôle ça, parce qu'on dirait un 2 ici quand même. Hein. Soit c'est un 11, soit c'est un 2. Je sais jamais si c'est 11 ou 2 ici, de toute façon. Et là, j'ai un 2. Alors. Alors. Le 2 sur le 2. Hein, avec le 2 de coupe. Je vais juste mettre la carte à côté. Le valet des deniers. Je vais clarifier le 2 de coupe, la corne d'abondance. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit, mais j'ai l'impression que c'est je vais me débrouiller seule. Je vais y arriver seule. Je vais m'en sortir seule. Et je crois que chez vous, il faut apprendre peut-être à savoir demander de l'aide. Moi, c'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Je fais tout toute seule. J'ai décidé de faire les choses toute seule ou tout seul. Mais en fait, c'est très bien. Hein. C'est très bien de savoir faire ça. C'est pas négatif. Mais dans la vie, il y a certaines situations qui pourraient être résolues beaucoup plus vite si on savait demander de l'aide. Parfois, il faut savoir mettre son ego et sa fierté de côté et savoir utiliser toutes les ressources qu'on a autour de soi pour résoudre nos problématiques de vie le plus rapidement possible. Et il y a peut-être une communauté qui serait prête aussi à vous aider. Il y a une cage mentale. Je pense que vraiment, je dois vraiment avoir des cages mentales différentes. J'ai différents types de cages mentales ici. Parce que j'ai tellement de messages que je me dis, mais il y en a plein qui vont choisir cette pile. Et si c'est pas ça, votre cage mentale, demandez de l'aide, c'est de s'interdire l'abondance. Et c'est quelque chose que vous avez vous-même décidé. Peut-être qu'il y en a qui disent « je ne mérite pas ». C'est peut-être ça que vous vous dites dans votre tête. Je ne mérite pas l'abondance. Je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Mais c'est parce qu'il y a un problème ici concernant soit votre valeur personnelle, ou peut-être qu'il faut remettre en question ce conditionnement du passé dans lequel on vous a formaté. C'est ça qu'il faut remettre en question. C'est pour ça qu'on a une femme réfléchie. C'est parce qu'elle doit remettre en question certaines choses. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas? Vous voyez? Une question de pardon ici. Parce qu'il y a eu de l'auto-sabotage pendant tellement longtemps, je pense que c'est important de se pardonner. Valet des deniers. C'est ça, vraiment, c'est l'apprenti pratique.
vous devez faire des choses à répétition. Pour moi, c'est ça. Il faut faire des choses à répétition pour vous sortir de cette cage mentale. Pour retrouver votre liberté peut-être de penser. Votre propre liberté de penser. Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on a mis... Alors, vous êtes la base. Et qu'on a mis des couches par-dessus. Par-dessus vous à chaque fois. Donc, vous n'avez pas pu vous exprimer dans votre authenticité. Vous n'avez pas pu construire l'ego, en fait. Votre propre ego, puisque... vous avez pris en fait ce que les autres ont dit de vous pour créer votre ego. Mais la vérité, c'est que toutes ces choses que vous avez prises à l'extérieur, hein, eh bien, elles ne sont pas en alignement avec vous. Et elles ne définissent pas la personne que vous êtes. Donc vous, cette base. Donc si on enlevait toutes ces couches que vous avez prises partout, qu'est-ce que cette base, elle voudrait exprimer? Qu'est-ce que cette base, elle voudrait faire? Vous voyez? Et je pense que il y a des trucs, il y a quelque chose à répétition. Il y a cette répétition de retirer tout le feuillage, vous voyez? Pour retrouver la base. Et je crois qu'il y a vraiment cette répétition qui va se faire. Oui, pour vous retrouver vous. Regardez, valet des coupes. Je pense que vous devez être plus sympa avec vous. Vraiment. Je sais pas, je pense qu'il y en a ici, on a dû vous dire, vous êtes un bon à rien, une bonne à rien, ou il y a quelque chose, on a dû... je sais pas, je pense que dans votre enfance, on vous a pas aidé, en fait, hein, à construire un ego sain. Pas du tout. Et ça peut même venir de partenaires aussi, hein, sentimental. Ça vous a pas aidé. Peut-être qu'il y a des partenaires avec qui vous avez des relations qui vous ont pas aidé en fait à aller de l'avant et qui vous ont pas, je sais pas, qui vous ont peut-être même interdit d'aller vers l'abondance. Ouais, 9 de denier, sous le voyage inversé. C'est gros blocage hein, ici vers... c'est je me permets pas d'aller chercher mon abondance. C'est vraiment ça, je ne me permets pas. Où je suis vraiment bloquée. Je vois de la dépendance, hein, je vais être honnête avec vous. Je vois de la dépendance. Matérielle peut-être. Et vous savez que vous êtes bloqué. C'est ça la vérité. C'est que matériellement, financièrement, vous êtes bloqué. Émotionnellement, vous êtes bloqué parce que vous êtes peut-être que vous avez des enfants. Donc peut-être qu'il faut garder les enfants. Donc émotionnellement, ben oui, hein, qu'est-ce qu'un parent il ferait? Voilà, je peux pas aller travailler, mais je dois au moins m'occuper de mes enfants. Vous voyez, donc émotionnellement, il y a ce lien qui vous relie. Mais comme on a la femme réfléchie, même si vous vous trouvez dans cette situation, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Parce que j'ai un valet des deniers et j'ai un valet des coupes. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes complètement impuissant. Donc ça veut dire que si vous laissiez votre imagination, votre créativité en fait, hein, trouver une solution pour peut-être, je ne sais pas, une formation à domicile, il y a des solutions, il y a des moyens, mais il faut réfléchir, il faut aller les chercher. Il y a sûrement des choses qui vous font envie, que vous avez envie d'apprendre. C'est là hein, en fait, qu'il faut se concentrer. Je sais pas moi, travailler à la maison, faire une formation à la maison. Si vous êtes bloqué physiquement, si vous êtes bloqué émotionnellement, il y a quelque chose que vous pouvez faire là où vous êtes. Je sais, c'est pas facile. Je le sais. Parce que surtout quand on s'occupe des enfants, c'est de l'attention à 100%. Il n'y a pas de... on peut pas faire semblant de ne pas s'occuper des enfants. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas. Mais voilà. Mais il y a besoin ici de, avec ce valet des deniers, de mettre en place une routine, une pratique, un planning. Avec ce valet des coupes, faire ce qu'on aime. Vous voyez, en respectant cette planification, il y a des choses que vous pouvez faire. Et la communauté inversée.
As des épées. Communiquez avec... il y a des gens autour de vous. Vous devez communiquer avec les personnes qui vous entourent. C'est important peut-être. Peut-être parce que ces personnes, elles peuvent vous apporter des idées. Des idées que vous n'avez pas parce que peut-être que vous avez vraiment la tête dans le guidon. Elle est peut-être là, votre cage mentale. C'est vos circonstances de vie vous bloquent. En tout cas, vous avez l'impression que vos circonstances de vie vous bloquent. Mais la vérité, c'est qu'il y a des échappatoires. La vérité, c'est qu'il y a du temps sur lequel vous pouvez faire des choses pour vous, que vous aimez. Et si vous ne savez pas quelle chose faire, parce que vous êtes limité, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas forcément envie de faire des recherches, parlez à votre communauté. Eux, ils vont vous soumettre des idées. Et après, c'est vous qui décidez quoi faire. Mais ne rejetez pas tout. Écoutez vraiment. Voyons. Le conseil. Alors, on a 2 cartes. C'est parti. La dame, engranger les récompenses. Changez vos perceptions. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment dans la tête. Hein. Et l'énergie du deck. Montagne. Gardez les pieds sur terre. Donc, s'il fallait voir en tout cas, votre situation avec du recul, concrètement, avec les faits, vous voyez, je vous assure que vous aurez une nouvelle perception de votre vie. Je vous donne un exemple, pour que vous puissiez comprendre l'énergie que je ressens quand je vous dis qu'il faut prendre du recul sur votre situation, parce que je suis sûre que vous avez la tête dans le guidon. Par exemple, vous avez, par exemple, voilà, au début du mois, il y a toutes les factures à payer et vous arrivez à mi-mois et là vous vous rendez compte qu'il y a déjà plus d'argent sur le compte. Mais vous ne savez pas où cet argent est parti concrètement. Donc la chose qu'il faut faire pour prendre du recul sur cette situation financière, c'est de détailler toutes les dépenses. Ainsi, vous verrez où se trouvent en fait les surdépenses. Là où vous pouvez supprimer des dépenses. Vous voyez, comme ça, vous allez vous assurer que le mois prochain, eh bien, vous aurez toujours de l'argent sur le compte jusqu'à la fin du mois. C'est cette vision claire qu'il faut avoir sur votre situation afin de changer vos perceptions, changer vos habitudes et être récompensé aussi par cette nouvelle attitude que vous allez avoir. Je suis persuadée que si vous avez la tête dans le guidon, si vous faites un planning sur la semaine, si vous êtes mère au foyer, que vous faites un planning sur la semaine, quand est-ce que je passe du temps avec les enfants, quand est-ce que j'ai du temps pour moi, si vous clarifiez tout ça sur toute la semaine, je peux vous assurer que vous allez vous rendre compte du temps que vous pouvez vous accorder. Et sur ce temps-là, vous pourrez faire ou apprendre quelque chose de nouveau. C'est une question ici de planification, de management de son propre temps. Ça va être difficile, hein, ce ne sera pas facile, hein, parce que je pense que ça va être nouveau pour vous. Et c'est dur de mettre des nouvelles habitudes en place. Mais c'est pas impossible, parce que j'ai la dame ici qui vous parle d'engranger les récompenses. Donc vous avancerez sûrement petit à petit, il y aura sûrement des répétitions, des entraînements. Tout ne sera pas forcément lisse, vous ne réussirez pas tous vos objectifs du premier coup, mais vous allez quand même vous apercevoir qu'il y a des récompenses, il y a des objectifs que vous allez atteindre. Et ça, c'est positif. Il faut vraiment accueillir toutes ces petites victoires sur votre chemin. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre que vous allez reprendre en fait votre pouvoir et profiter de votre liberté individuelle. Hein. C'est vraiment une liberté individuelle. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 3. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.